C'est sur, comment on appelle ça, blanchet. Communiqué de la mission d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe relatif à l'élection présidentielle du 20 mars 2016 en République du Congo. En vue d'apprécier de façon objective l'organisation de l'élection présidentielle qui se tiendra le 20 mars 2016, la mission d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe a dépêché depuis le 22 janvier 2016 une délégation de 10 observateurs internationaux pour suivre les opérations préélectorales. Ainsi, dans le cadre de sa mission, ces observateurs ont échangé avec certaines autorités électorales et ont suivi la révision des listes électorales ainsi que la mise en place des nouveaux organes électoraux. La mission d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe se félicite du professionnalisme avec lequel a été menée la révision de la liste électorale et note aussi avec satisfaction la mise en place de la nouvelle Commission nationale électorale indépendante, CNEI, qui s'est faite dans l'esprit de transparence. En effet, la nouvelle CNEI renforce les gages de crédibilité et de transparence qui existait déjà de par son autonomie plus grande vis-à-vis de l'administration, sa composition et le mode de désignation de ses membres. Il est bon de rappeler que la nouvelle CNEI est composée des représentants de l'État, des organisations de la société civile en rapport avec les élections, mais aussi et surtout des partis politiques de la majorité, de l'opposition, du centre, pour défendre au mieux leurs intérêts dans cette commission et tout au long du processus. La mission d'observation de la diaspora africaine en Europe apprécie que la délivrance des cartes d'électeurs est déjà débutée et se poursuive dans de bonnes conditions. Elle salue l'instauration du bulletin unique de vote qui sera utilisé pour la première fois, ce qui est un élément important pour la crédibilité du scrutin et qui était une des recommandations de notre mission d'observation lors des précédentes élections auxquelles elle a eu à participer au Congo. Au vu de ce qui précède, notre mission s'est dit rassurer la détermination des autorités congolaises à organiser des élections crédibles et acceptées par tous et exhorte alors les candidats à continuer à leur faire confiance. La mission d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe tient à féliciter le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation pour les dispositions sécuritaires prises afin de permettre une campagne sereine à tous les candidats, ainsi que le ministère de la Communication et des Médias qui œuvre à accorder à ces candidats un accès juste et équitable aux médias pour leur campagne électorale. Il est cependant à déplorer que pendant que les autorités électorales sont au travail pour donner au peuple congolais de participer à une élection juste et crédible, et que les Congolais et Congolaises
se préparent à choisir de façon libre et souveraine leur président de la République pour les 5 années à venir, des voix s'élèvent en dehors des frontières du Congo pour discréditer le travail abattu et dicter à ce pays une conduite pour ses affaires internes. D'abord, l'Union européenne qui, dans une déclaration produite le 19 février par Federica Mogherini, un des porte-parole de la haute représentante aux affaires étrangères de cette institution, considère que les réformes introduites par la nouvelle loi électorale apparaissent limitées et insuffisantes, et qui estime que cette réforme ne garantit pas le caractère transparent, démocratique et inclusif du scrutin, au seul motif qu'elle ne prend pas en compte des recommandations qu'une mission d'observation de l'Union européenne aurait faites. Une déclaration floue qui ne précise pas les éléments qui manquent dans le processus électoral et qui le rendrait non crédible. Ensuite, le Parti socialiste français qui demande au Congo de reporter l'élection présidentielle au motif que les conditions d'une élection libre et transparente ne seraient pas réunies. La mission d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe estime que ces actes portent gravement atteinte à la souveraineté de la République du Congo et dénient aux Congolais leur capacité à gérer eux-mêmes leurs affaires internes. Elle condamne ces ingérences gratuites dans les affaires intérieures d'un État indépendant et rappelle à toute fin utile que la République du Congo est un État souverain et au même titre que les pays membres de l'Union européenne et qu'il mérite d'être traité avec respect et considération. La mission de la diaspora africaine en Europe, qui est basée en Europe, composée de jeunes Africains et dont le principal objectif est d'encourager les Africains à prendre leur destin entre leurs mains, ne peut accepter qu'un parti politique se permette de dicter à un État souverain une conduite à tenir dans ses affaires internes. Notre mission se réserve le droit, une fois de retour en Europe, de dénoncer vigoureusement et publiquement cet acte de mépris envers un pays souverain africain. Par ailleurs, la mission d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe rappelle qu'elle suit de bout en bout le processus électoral au Congo depuis le référendum du 25 octobre 2015 et que ces observateurs sont présents au Congo depuis janvier 2016 dans le cadre de l'élection présidentielle. Elle est bien placée pour dire que les affirmations de l'Union européenne et du Parti socialiste français sont loin d'être la réalité. Elle déplore que ces organisations fondent leur point de vue sur des faits inexistants et les invite à s'inquérir des réalités du terrain avant toute position sur un pays africain. La mission d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe, après cette phase préélectorale, travaille en coordination avec d'autres missions étrangères pour l'observation du scrutin présidentiel à proprement dit, notamment Volontaires pour le développement de l'Afrique, Rassemblement africain pour la paix, The International Observation Post, Bonne gouvernance africaine et Sauver la démocratie africaine. Ce sont donc 46 observateurs internationaux qui seront déployés en vue de cette opération d'observation. Enfin, la mission d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe, au vu de la composition de la CNEI, des mesures prises pour renforcer la crédibilité de l'élection et de cette atmosphère de confiance qui prévaut entre les candidats et les organes en charge des élections, appelle les candidats à accepter les résultats qui sortiront des urnes et, le cas échéant, utiliser les voies de recours légales pour toute contestation, pour que le seul vainqueur de cette élection soit le peuple congolais et au-delà, le peuple africain. Je vous remercie. Déclaration de la mission internationale d'observation électorale du groupe AGI Europe-Afrique relatif à l'élection présidentielle du 20 mars 2016 en République du Congo. Présente en République du Congo dans le cadre de l'élection présidentielle du 20 mars 2016,
La mission internationale d'observation électorale du groupe AGI Europe-Afrique travaille en synergie d'action avec plusieurs missions internationales d'observation que sont une Afrique nouvelle, Africa-Vie, Afrique Solidarité, Observatoire panafricain des missions d'observation et Save the World. Cette synergie d'action enverra à travers le Congo 44 observateurs internationaux pour le suivi du scrutin présidentiel. Mais avant ce scrutin, la mission internationale d'observation électorale du groupe AGI Europe-Afrique a tenu à être témoin des opérations préélectorales afin de mieux apprécier le processus. Ainsi, une mission avancée est en République du Congo depuis plus d'un mois et elle a constaté avec satisfaction le bon déroulement de la révision de la liste électorale, la mise en place de la Commission nationale électorale indépendante et l'instauration du bulletin unique de vote. Il est aussi à souligner que les candidats disposeront de la liste des bureaux de vote existants sur toute l'étendue du territoire national et que le personnel de la CENI en service dans chaque bureau de vote sera composé des représentants des partis politiques de la majorité, de l'opposition et du centre et des organisations de la société civile opérant dans le domaine des élections. Toutes ces mesures, ajoutées aux acquis démocratiques, nous confortent quant à la tenue d'élections crédibles. La mission internationale d'observation électorale du groupe AGI Europe-Afrique est d'ailleurs confortée dans cette position par le fait que jusqu'à présent, aucun candidat à l'élection présidentielle n'ait dénoncé une insuffisance majeure et sérieuse dans le processus actuellement en cours. Elle encourage donc tous les acteurs du processus à préserver ce climat de confiance pour des élections apaisées et exhorte les autorités électorales à mener une campagne de vulgarisation du bulletin unique afin de familiariser les électeurs avec ce nouvel outil de vote et réduire autant que faire se peut les risques de bulletins nuls. La mission internationale d'observation électorale du groupe AGI Europe-Afrique, qui suit avec intérêt le déroulement de la campagne, regrette que certains candidats profèrent des insultes et des propos injurieux envers les adversaires d'un jour qui sont pourtant leurs frères de toujours. La mission condamne de telles attitudes et demande aux candidats de mener une campagne dans la fraternité, dans la courtoisie et dans la paix. Elle les appelle à la retenue et leur demande de garder à l'esprit qu'en tant que leaders, leurs propos ont une grande portée auprès des populations. Au-delà de leur désir d'exercer le pouvoir d'État, ils ont la responsabilité de préserver la stabilité et la paix sociale et d'œuvrer à l'unité et à la cohésion du peuple congolais. C'est pourquoi la mission appelle les candidats à éviter les discours qui peuvent créer des tensions. Elle les exhorte à s'abstenir de prédire les résultats de ces élections pour ne pas s'aimer dans les esprits les germes de troubles post-électoraux et ne pas faire le lit du désordre au lendemain du scrutin si les résultats qu'ils auraient prédits n'étaient pas ceux sortis du scrutin. Il faut éviter de faire croire au peuple que le critère unique de la crédibilité d'une élection est le nombre de tours de cette élection, alors que cette crédibilité réside plutôt dans le respect des procédures établies et dans la mise en œuvre de toutes les mesures arrêtées de façon consensuelle pour garantir la transparence. C'est à cela que les acteurs de ce processus doivent veiller et s'atteler. En outre, la mission internationale d'observation électorale du groupe AGI Europe-Afrique demande instamment aux candidats de laisser la charge de la proclamation des résultats des élections aux organes électoraux habilités à le faire et de ne pas se faire le canal de résultats parallèles non officiels qui souvent, et même très souvent, sont des sources de troubles dans nos États. En cas de contestation, la mission internationale d'observation électorale du groupe AGI Europe-Afrique exhorte les candidats à faire montre de leur qualité de démocrates respectueux de l'état de droit en saisissant l'institution habilitée à recevoir les recours.
pour éviter au Congo une instabilité dont elle doit à tout prix faire l'économie dans l'intérêt de tous. Mesdames et messieurs, merci de votre aimable attention. Fait à Brazzaville le 9 mars 2016.